Le footballeur international Lassina Diabaté a rangé les paires de magres pour enfiler les bottes. Loin des terrains de foot, Monsieur Propre, comme l'appelaient affectueusement les Ivoiriens, cultive la terre en plus de ses bêtes et est en piscicole. Machette à la main ou sur son tracteur, Lassina Diabaté veille sur ses plans et bœufs en compagnie de manœuvres. 50% de ces 100 hectares de terre sont mis en valeur et le footballeur agriculteur compte faire davantage. J'ai commencé avec l'EVA-culture. En EVA, on est entre une vingtaine, je dis 20-25 hectares d'EVA. En termes d'anacade, on doit être entre 7 hectares d'anacade. En mangue, on a 5 hectares de mangue. Comme vous l'avez vu aussi, on a les temps de pisciculture qu'on est en train de mettre aussi à profit. Quand on a 100 hectares de terrain, ça fait beaucoup. Du football à l'agriculture, il n'y a qu'un pas, souligne-t-il. Footballeur professionnel, il y a des valeurs. La persévérance. En agriculture, c'est la même chose. Il y a une chose qui caractérise l'agriculteur, c'est la persévérance et le travail. Je pense que quand on travaille, qu'on est persévérant et qu'on est agriculteur, forcément, on a le résultat escompté. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Le secteur peut engranger encore plus de ressources, estime le footballeur agriculteur, qui se dit très remonté face au désastre écologique du fait de l'orpaillage illégal. Il y a une chose aujourd'hui qui est vraiment un vrai fléau. Je m'insurge et je le dis vraiment avec la plus grande force qui m'anime. Il faudrait qu'on fasse de sorte à ce que les agriculteurs ne soient pas laissés aux dérives de l'orpaillage clandestin. L'ex-footballeur, aujourd'hui agriculteur, invite la jeunesse à s'intéresser au travail de la terre qui, selon lui, peut résorber le taux de chômage. La retraite n'est pas une fin en soi.